Savez-vous que la Russie avait envoyé le premier homme dans l'espace, que vodka signifiait petite eau, ou alors que le pays avait vendu l'Alaska aux États-Unis pour une bouchée de pain en 1867? C'est parti pour 50 faits que vous ne connaissiez probablement pas sur la Russie. Tout d'abord, la Russie tire son nom du mot russe qui était des peuples scandinaves installés dans la région orientale de l'Europe au Moyen-Âge. C'est le plus vaste pays du monde avec un territoire s'étendant sur 11 fuseaux horaires de Kaliningrad à Vladivostok à travers l'Europe de l'Est et l'Asie du Nord. Elle est divisée en 89 subdivisions appelées républiques, kraïs, oblasts, districts ou villes fédérales selon leur spécificité juridique. Son oblast le plus à l'ouest, celui de Kaliningrad, est détaché du reste du territoire russe. C'est une enclave au sein de l'Union européenne, aujourd'hui hautement militarisée, située entre la Pologne et la Lituanie sur la côte de la mer Baltique. La ville principale de cet oblast, Kaliningrad, était autrefois appelée Königsberg, c'était la capitale de la Prusse orientale. Elle a été annexée par l'Union soviétique et rattachée à la République socialiste de Russie en 1945, après la Seconde Guerre mondiale. L'une des caractéristiques marquantes de la Russie est son sol, qui est recouvert à 65% de pergélisol, une couche de terre gelée en quasi-permanence. Cette condition, habituelle dans les régions arctiques, réduit la proportion de terres cultivables du pays à seulement 11% de territoire. Malgré cela, grâce à son immense taille, la Russie est le plus grand exportateur mondial de blé devant les États-Unis, le Canada, la France et l'Ukraine. Même si 80% de la Russie se trouve en Asie et seulement 20% en Europe, la population se concentre, elle, à 78% dans la partie européenne, tandis que la région asiatique, bien que vaste, est très peu peuplée, abritant seulement 22% des habitants. La démographie de la Russie connaît des difficultés depuis les années 1990, avec un déclin constant de la population malgré les efforts du gouvernement pour relancer la natalité. À titre indicatif, aujourd'hui, les femmes russes font en moyenne 1,5 enfants, alors qu'en France c'est 1,83. Malgré cela, Moscou, la capitale, reste la plus peuplée d'Europe avec plus de 12 millions d'habitants, contre un peu moins de 9 millions d'habitants pour la deuxième, qui est Londres. La population russe reste en effet dans son ensemble très urbaine, car résidant à près de 75% dans des villes. Parmi ces merveilles naturelles, la Russie compte le mont Elbrouz dans la région du Caucase, qui, avec ses 5642 mètres, est le sommet le plus élevé d'Europe. Un autre record est détenu par la ville d'Oymyakon, connue pour être le lieu habité le plus froid du monde, où la température a déjà chuté jusqu'à moins 67,7 degrés Celsius. En Sibérie toujours, on trouve aussi Norilsk, la plus grande ville au monde située au-dessus du cercle polaire, mais aussi une des plus polluées au monde en raison de son industrie métallurgique intensive. Le territoire russe est traversé par environ 100 000 rivières, dont certaines sont parmi les plus grandes du monde comme la Volga ou la Lena. Le célèbre lac Baïkal en Sibérie est le lac le plus profond du monde. Il atteint une profondeur de 1642 mètres, alors que le lac Léman par exemple ne dépasse pas les 310 mètres. C'est pour cela qu'il est la plus grande réserve d'eau douce liquide à la surface de la Terre. De novembre à mai, il fait si froid que le lac est complètement gelé, ce qui permet d'y circuler en voiture, camion, motoneige ou patin à glace sans risque, ce que les touristes apprécient particulièrement. La Russie revendique sa présence dans des régions inhospitalières telles que l'Arctique où, en 2021, elle a planté un drapeau sous-marin au pôle Nord pour affirmer sa souveraineté sur une partie de cette zone. De même, elle est l'un des rares pays à maintenir une station de recherche permanente en Antarctique. La Russie est également forte de son réseau ferroviaire, notamment le Transsibérien, la plus longue ligne de chemin de fer du monde qui relie Moscou à Vladivostok sur plus de 9000 km en environ une semaine. En 1867, la Russie a vendu l'Alaska aux États-Unis pour 7,2 millions de dollars d'époque, équivalent à 130 millions de dollars d'aujourd'hui. Ça équivaut à environ 36 centimes par hectare, un prix dérisoire pour un territoire aussi riche en ressources comme les Américains le découvrirent plus tard. Le Kremlin, aujourd'hui symbole de la Russie moderne, n'a pas toujours arboré ses célèbres murs rouges. À l'origine, ils étaient blancs et n'ont été repeints en rouge jusqu'au 19e siècle. La Russie a joué un rôle crucial pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le pays qui a eu le plus de pertes, avec près de 24 millions de morts, tant civils que militaires, l'équivalent de la population d'un pays comme le Mali, la Syrie ou Taïwan. L'attaque allemande contre l'URSS en 1941, connue sous le nom d'opération Barbarossa, est la plus grande opération militaire de l'histoire. Son point culminant, la bataille de Stalingrad de 1942 à 1943, est l'une des batailles les plus sanglantes de l'histoire, avec plus de 2 millions de victimes. Elle est également considérée comme le tournant majeur de la guerre qui a marqué le début du recul des forces allemandes. Chaque année, la Russie célèbre cette victoire avec un immense défilé militaire sur la place rouge le 9 mai. Ce défilé de la victoire a lieu le 9 et non le 8 mai comme dans le reste de l'Europe, car la reddition officielle de l'Allemagne nazie a été signée tard dans la nuit à Berlin le 8 mai, à une heure où il était déjà le 9 mai à Moscou en raison du décalage horaire. L'économie russe est dominée par les hydrocarbures, notamment le gaz et le pétrole, qui représentent environ 30% du PIB. Gazprom, la plus grande entreprise gazière du monde contrôlée par l'État russe, en est l'acteur principal. En ce qui concerne la monnaie, le rouble, utilisé pour la première fois au XIIIe siècle, est la plus ancienne monnaie encore en circulation. La culture russe est aussi profondément enracinée dans les traditions populaires. Par exemple, la vodka, boisson emblématique de la Russie, tire son nom du mot voda qui veut dire eau. Le suffixe K a un effet adoucissant au mot, comme le suffixe et en français. Le mot vodka signifie donc littéralement petite eau. Cette boisson est généralement consommée pure, sans glaçons ni mélange, souvent accompagnée d'un toast ou d'un dicton. Bien que le taux d'alcoolisme en Russie reste plus élevé que dans la plupart des pays d'Europe, il a baissé de manière significative dans les années 2000. La culture des bains russes ou banya est une tradition vieille de plus de 1000 ans et considérée comme un aspect essentiel de la vie russe. La Russie se distingue aussi par son héritage littéraire avec des écrivains comme Pouchkine, Dostoïevski, Tolstoï et Gogol dont les œuvres sont enseignées dès l'école primaire. De plus, le cinéma russe et soviétique
atomique a eu un impact mondial, notamment avec le film Cuirassé Potemkin de Sergei Eisenstein, réalisé en 1925, qui est considéré comme une œuvre phare du cinéma. Sur le plan scientifique et technologique, l'URSS a réalisé plusieurs premières mondiales, notamment en envoyant le premier satellite artificiel Sputnik, le premier animal, la chienne Laika, et le premier homme, Yuri Gagarin, dans l'espace. La fusée Soyouz, développée dans les années 1960, est toujours utilisée aujourd'hui pour envoyer des astronautes en orbite. La Russie se distingue aussi par son art populaire, comme les célèbres poupées russes ou matrioshka qui ont été inventées à la fin du 19e siècle et sont devenues un symbole de la culture russe. Autre tradition ancrée dans la culture du pays, le nombre de fleurs dans un bouquet. En fait, il est habituel d'en offrir un nombre pair aux enterrements, ainsi pour les autres occasions, notamment les rendez-vous amoureux, il est conseillé d'en offrir un nombre impair pour ne pas porter malheur, selon la croyance populaire. La Russie abrite une communauté musulmane importante, représentant environ 10% de la population, principalement dans la République du Caucase. Le pays est marqué par sa diversité ethnique, avec plus de 190 groupes ethniques différents et de nombreuses langues comme le tatar et le tchétchène, officiellement reconnus dans les républiques respectives seulement. En ce qui concerne les lois, sachez que la possession de plus d'1 kilo de caviar noir est illégale en Russie. Aussi, depuis 2014, la Russie impose l'enregistrement auprès des autorités de tous les blogueurs ayant plus de 3000 abonnés. L'Union soviétique a également marqué l'histoire avec la Tsar Bomba, la plus puissante arme nucléaire jamais testée, dont l'explosion en 1961 sur un grand archipel dans l'Arctique russe a été 3000 fois plus destructrice que celle d'Hiroshima en 1945. Aujourd'hui encore, la Russie possède le plus grand arsenal nucléaire au monde avec environ 4380 ogives, soit 672 de plus que la deuxième puissance nucléaire mondiale, les États-Unis, et leurs 3708 ogives estimées. Enfin, sur la célèbre place rouge de Moscou se trouve le mausolée de Lénine qui abrite depuis 1924 le corps embaumé du dirigeant soviétique. Ce dernier nécessite des soins réguliers pour être conservé dans le meilleur état possible. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!